Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est toi qui as la même stupidité. Et sans le savoir, la vie te soumettra toujours les mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée récemment lors de mon voyage en France. Je n'ai pas été déçu, mais j'ai été triste de savoir qu'on peut encore avoir ce genre de comportement ou ce genre de réaction au 21e siècle. C'était mon dernier jour sur la France. Alors je partais de l'île de France pour Paris et j'étais dans le train. Et vous savez, en France, à moins que je me trompe, la France est le pays où on trouve plus de personnes qui font la manche. Ça veut dire des personnes qui sont genre à la route, dans les transports, qui demandent de l'argent et tout. Et le constat que j'ai fait, c'est que ces personnes reviennent le plus, ou du moins la plupart de ceux qui font ça, viennent du Moyen-Orient. Genre des pays où il y a eu beaucoup de guerres, Irak, Syrie, Afghanistan. J'étais dans le train et voilà, je crois que ce monsieur, il devait avoir entre 50 et 60 ans par là. Et je crois qu'il ne parlait pas vraiment français. Il avait un bout de papier, je crois, sur lequel c'est écrit, du moins il se présente, je suis tel, je reviens de tel pays qui est en guerre et tout ça. Voilà, je souffre, j'ai besoin de quelque chose pour manger. Il a imprimé ces papiers-là, il avait plusieurs à la main. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans le wagon dans lequel je suis, il commence à le distribuer. Donc, il commence du début, voilà, il distribue à tous ceux qui sont là. Et triste quand même de constater, c'est quand il arrive vers moi, le papier, moi, il ne me donne pas le papier. Il me regarde, il me saute, il continue à donner, puisque derrière moi, il y avait encore deux sièges pour que ça soit la fin du wagon. Donc, il donne aux deux personnes qui sont derrière moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au début pour aller collectionner. Donc, quand il vous remet, le temps qu'il avance, vous lisez. Vous savez s'il a besoin de l'aide, voilà, pas s'il a besoin, voilà, vous lisez pour vous imprégner qu'il a besoin de l'aide. Et quand il revient, c'est pour collectionner le papier et l'aide, soit voilà quelques centimes que vous devez lui donner, quelques euros et tout ça. Et là, j'ai observé, parce que moi, il ne me l'a pas donné. Il a donné à tous ceux qui étaient là. Et triste quand même est de constater que tous ceux à qui il avait donné ce papier dans ce wagon, c'était des blancs. Voilà, donc ils avaient une couleur différente. Je vous dis, j'étais le seul Renoir dans ce wagon parce qu'il devait être entre 11h ou 12h. Donc il n'y avait pas vraiment trop d'affluence dans le train à cette heure-là. Ça a attiré mon attention parce que je me suis dit, s'il ne me donne pas, c'est parce que dans sa tête, il pense que, voilà, puisque j'ai cette couleur de peau et que je reviens, voilà, forcément de l'Afrique, je ne suis pas quelqu'un qui peut l'aider. Ça ne m'a pas dérangé, mais j'ai été triste pour lui. Triste pour lui parce que il a jugé la capacité à lui apporter de l'aide sur mon visage et sur mon apparence. Et c'est l'erreur que font la plupart des personnes. Alors je l'observe. Il va, il collectionne les bouts de papier, mais personne ne lui a rien donné. Parce que j'ai bien observé, personne ne lui a rien donné. Et quand il arrive vers moi, j'ai prévu un billet. Parce que à chaque fois que je vais en France, je tombe toujours sur ces gens-là et je suis sensible à donner toujours quelque chose. Et j'ai toujours donné. Même si, voilà, parfois je suis avec des amis qui disent, mais pourquoi tu donnes? Voilà, ils ne donnent pas, machin, truc et tout. Il y a des associations qui doivent s'occuper d'eux, on paye les impôts pour ça. Et c'est logique, c'est logique. Parce qu'il y en a qui ne donnent pas parce qu'ils se disent, je paye déjà beaucoup d'impôts. Il y a des associations qui s'occupent de ça. Et voilà, si vous voulez qu'on s'occupe de vous, vous êtes des personnes qui sont en situation voilà, de détresse, alors allez vers les associations. Donc, ils ont leur raison à eux de ne pas donner. Mais moi, ce n'est pas la mienne. D'accord, ce n'est pas ma raison à moi. Et quand il avançait, j'avais déjà prévu un billet que je préfère garder le montant. Voilà, quand il arrive vers moi, il regarde ma main, il voit le billet. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il commence à dire manger, manger, manger et tout. Je lui demande, est-ce que tu parles français? Il dit manger. Je dis, parce que je sais, si ça fait un moment que tu es en France, au moins tu comprends quelques mots. Tu comprends quand même quelques trucs élémentaires. Et là, j'ai su qu'il comprenait ce que je disais. Je dis, est-ce que tu comprends français? Tu comprends au moins ce que je veux dire? Il dit manger. Maintenant, quand il répétait manger, je sentais que c'était pour m'embrouiller, afin que je lui donne juste et ne pas lui faire le reproche parce qu'il savait ce que je devais lui dire. Je lui ai dit, quand tu distribuais ton bout de papier aux gens dans le train pour qu'ils te donnent de l'aide, moi, tu ne me l'as pas donné. Pourquoi? Parce que tu as vu sur mon visage ou tu as regardé ma couleur, tu te dis, oh, lui, il ne peut pas m'apporter de l'aide. Lui, il ne peut rien me donner. Alors, ceux qui sont censés me donner, ce sont, voilà, ceux que je vais appeler les blancs. Mais depuis que tu as remis les bouts de papier, qui t'a donné quelque chose? Personne ne t'a rien donné. Vous n'avez encore rien compris. Et ça, ce n'est pas parce que tu es ignorant. Non, tu fais exprès. Ça veut dire ce comportement, cette attitude. Tu l'as depuis ton pays. Ce n'est pas en France que tu as appris ça. Non, tu l'as depuis ton pays. De te dire, voilà, tu exclus une certaine catégorie de personnes parce que pour eux, ils ne sont pas mieux placés pour t'apporter de l'aide. Mais vous n'avez encore rien compris du tout. Je lui ai remis ce billet et il voulait partir. J'ai dit, attends, un instant. Tu sais, je suis triste. Triste pas parce que tu ne m'as pas remis ce papier. Je suis triste pour tes enfants.
Parce que sans le savoir, ils vont se comporter comme toi. Parce que généralement, vous savez, ils se baladent souvent dans les transports avec leur enfant et tout ça. Et si l'enfant voit que, voilà, ils remettent chaque fois les bouts de papier justement au blanc et que l'enfant va se poser, ou du moins l'enfant va observer. Il ne donne jamais les papiers, voilà ce bout de papier au noir, il donne qu'au blanc. Ça veut dire que l'enfant, pour lui, il grandit avec ça, que c'est logique. Donc, s'il veut se retrouver dans cette position de faire quelque chose, il le fera avec les autres parce que avec mon père, il n'allait pas vers le côté des autres. Et voilà pourquoi j'ai fait dans une précédente vidéo de cette jeune sœur Rosie du Liban, vous dit en réalité, cette histoire de racisme, on n'y naît pas avec, on le devient. On le devient par rapport à l'environnement dans lequel on est et les personnes qui sont tout autour de nous qui nous influencent. Et lui, il a une influence pour ses enfants. Parce que ces enfants vont grandir avec cette même mentalité-là. Tu es en situation de détresse, mais tu arrives dans un transport, tu as besoin de l'aide. Et tu regardes les visages des gens, tu regardes l'apparence, tu classes déjà une certaine catégorie de personnes de côté parce qu'ils ne sont pas ceux qui sont censés t'apporter de l'aide. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'orientes vers ceux qui sont censés pour toi t'apporter de l'aide, mais en réalité ne t'ont pas apporté de l'aide. Quelle est la leçon de vie que moi je voulais partager avec vous de cette histoire? Qu'on arrête de se fier à l'apparence. À cause de l'apparence, on est passé à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses à cause de l'apparence. On a toujours eu besoin de ces personnes qui arrivent, oui, bien habillées, veste, voiture, c'est l'apparence et tout. Le dit-on aussi que l'apparence est trompeuse, non? Nombreux sont ceux qui sont passés à côté des merveilleuses personnes à cause de l'apparence. Par rapport à son apparence, oh non, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon style. Parce qu'il n'est pas de la même confession religieuse que moi. Parce qu'elle s'habille comme ça. Il n'est pas de mon origine. Elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, elle n'est pas cela. On a mis ces personnes de côté. Et qu'est-ce qu'on fait? On va choisir ce qu'on appelle notre genre. Et notre genre, c'est quoi? Ces personnes vont jouer avec nous et après nous laisser tomber. Parfois laisser avec un enfant ou deux enfants. Et plus tard, on a ce discours à la bouche, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Non, tous les hommes ne sont pas pareils. C'est toi qui as la même stupidité. Et sans le savoir, la vie te soumettra toujours les mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes. La vie te soumettra toujours les mêmes épreuves jusqu'à ce que tu en tires une véritable leçon de vie pour grandir. J'ai été triste pour ce monsieur. Qu'à cet âge, tu regardes sur le visage et tu te dis, celui-là peut m'apporter de l'aide. Et nous grandissons. Et dans la société de tous les jours, c'est comme ça. On respecte certaines personnes par rapport à l'apparence, mais en réalité qui est trompeuse. Comme on dit qu'ils sont juste des loups dans les vêtements d'agneau. En réalité, quand on les découvre, tout ce qu'on peut éprouver, c'est du regret, de la souffrance. J'ai été vraiment triste pour ce monsieur. Parce qu'il est dans une situation de détresse et en réalité, si moi je n'avais pas cette sagesse de lui donner cet argent et lui enseigner ce que j'ai pu lui enseigner, je ne l'aurais rien donné et il serait passé comme ça. Imaginons si en une journée, il y a des personnes comme moi qui sont assis dans le transport, qui ont ce cœur de lui apporter de l'aide. Mais juste parce qu'il va les juger par l'apparence, il passera à côté de toutes ces personnes-là. Et il retournera à la maison le soir bredouille. Il n'a rien eu. Pourtant, il y avait des personnes qui étaient censées lui apporter de l'aide, qui vont au-delà même de ce qu'il imaginait. Mais par le fait de les avoir catégorisés, il est passé à côté. Ça nous arrive tous dans la vie de tous les jours. Ne nous fions pas aux apparences. L'apparence, elle est trompeuse. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les personnes que tu rencontres. Prends la peine de les écouter. Prends la peine d'écouter ce qu'ils ont à te dire. Vous savez, les Saintes Écritures nous ont dit « Jésus viendra comme un voleur ». On ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Il passera par quelqu'un, je ne sais pas, il passera d'une manière ou d'une autre, peut-être par quelqu'un pour cogner à ta porte. Mais puisque tu te fies à l'apparence, tu passeras à côté des meilleures opportunités. L'apparence, elle est trompeuse. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec vous, la famille, de mon passage sur Paris. Pour cet homme qui... Je suis parti avec vraiment de regrets. Dans ce wagon, il y a un monsieur qui m'a reconnu, qui m'a dit « Ah, mais c'est pas toi Roland Campbell ?» Non, R2 Motivation. J'ai dit « Ouais, ah oui, la voix m'a dit quelque chose. » Donc il est venu, voilà, il s'est assis à côté de moi. On a continué sur Paris ensemble en échangeant. Et voilà, j'ai été beaucoup déçu. Bon, pas déçu, mais j'ai été triste pour ces messieurs. Triste pour ses enfants. Parce que sans le savoir, voilà quelqu'un qui va à ses enfants enseigner la discrimination. Et ses enfants vont grandir avec cela. Et c'est quoi? L'ignorance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour réajuster ses pensées. Il n'est jamais trop tard pour donner une nouvelle trajectoire à sa vie. Il n'est jamais trop tard pour atteindre ses objectifs. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!